Spoiler alerte, les Destiny's Child sont archi sexistes. Quand on voit leurs titres, on peut se dire « Oh, mais c'est des chansons de sororité !» Eh ben, elles ne font que parler d'un mec qui a trompé la copine de l'autre. Le rock'n'roll, on doit à une femme noire qui s'appelle Rosetta Tharpe, qu'on a surnommée la marraine du rock et qui est née en 1915 dans l'Arkansas. Au début de sa vingtaine, elle va enregistrer plusieurs titres, dont l'un qui s'appelle Rock Me. Et ce qu'il y a de très original avec elle, c'est qu'elle troque, notamment pendant ses messes gospel, sa guitare sèche contre une guitare électrique. Il a fallu attendre 2018 pour que Sister Rosetta Tharpe entre au célèbre Rock and Roll Hall of Fame, alors qu'Elvis Presley, bien sûr, y était depuis 1986. Tout le monde connaît la fameuse chanson Respect d'Aretha Franklin, qui est un hymne féministe, et pourtant on ignore souvent que cette chanson a d'abord été chantée par un homme, Otis Redding, en 1965. Ce qui nous donne une chanson finalement assez paternaliste et très sexiste, puisqu'il expliquait que quand il rentre à la maison, quand il revient du travail avec l'argent, il attend de sa femme qu'elle lui montre du respect. 2 ans plus tard, en 1967, Aretha Franklin dit « Je me verrai la chanter, mais pas du tout avec ce point de vue masculin condescendant ». Donc elle a une idée de génie qui est d'inverser le point de vue du narrateur et d'en faire une chanson carrément empouvoirante, puisque là ce qu'elle nous raconte c'est « Quand tu rentres à la maison, tu me dois le respect ». En 1848, Louise de Chaumont décide de faire avec la Marseillaise comme Olympe de Gouges avait fait avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qu'elle l'adapte au féminin. Ça donne la Marseillaise des Cotillons en l'an 1848 et c'est un hymne profondément féministe qui paraît dans le premier numéro de La République des femmes, journal des Cotillons, un journal qui est lancé par les Vésuviennes qui sont un groupe de femmes révolutionnaires. Et dans cette Marseillaise des Cotillons, par exemple, le fameux « Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons » est remplacé par « Tremblez, tremblez, Marie jaloux, respect aux cotillons ». Les cotillons, c'était un style de jupon, donc par métonymie, ça désigne les femmes elles-mêmes. Dans son hit de 1987, Vanessa Paradis nous raconte l'histoire de ce fameux taxi Joe. En réalité, Joe le taxi était une femme. Joe le taxi va pas partout. Elle s'appelle Maria José dos Santos, elle est immigrée portugaise et en fait elle a été une figure marquante de Paris puisque avec sa compagne elle organisait des soirées lesbiennes dans un club parisien. Pour arrondir ses fins de mois, elle proposait après les soirées de jouer les taxis. Cette ambiguïté autour de son genre est intéressante parce que elle-même elle s'habillait comme un homme, elle portait des costumes cravates et on la reconnaissait partout parce qu'elle avait tout le temps sur la tête un borsalino. J'ai fait passer le test de Bechdel au Destiny's Child. Est-ce qu'il y a au moins 2 personnages féminins? Est-ce qu'elle porte un nom? Et est-ce qu'elle parle d'autre chose que d'un homme? Il y en a une seule qui passe le test. C'est laquelle? Survivor. Ça peut paraître très étrange parce que pour beaucoup d'auditeurs et d'auditrices, Survivor, c'est une chanson de revanche sur son ex. Mais pas du tout. En fait, cette chanson, elle est inspirée de haters et de journalistes qui se moquaient des Destiny's Child en les comparant au programme télé Survivor, donc l'équivalent de Koh-Lanta américain, parce que c'était un peu les chaises musicales. Il y avait des membres qui partaient, des membres qui revenaient. Survivor, c'est l'histoire d'une rupture amicale, c'est un règlement de compte finalement, parce que Beyoncé leur dit « Ah, vous pensiez que je n'arriverais pas à continuer ma carrière sans vous? Ben regardez, j'ai vendu 9 millions de disques. » Donc c'est pas très saurore, mais ça passe le test.